Et voilà, les requins qui recevront les dragons de Lomé pour le compte de la 7e journée de la Super League Pro du Bénin, une rencontre qui devait avoir lieu ce week-end, mais repoussée au samedi prochain en cause donc l'entretien du stade de l'Amitié qui devra abriter la rencontre entre les Guépards du Bénin et les Amavoubi du Rwanda. L'organisateur général des requins de l'Atlantique est avec nous, Eloge Ada, l'inspecteur général. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment se porte la troupe des requins de l'Atlantique? Oh, la troupe se porte très bien. Nous sommes des gens à pied d'œuvre pour que ce match qui est d'une particularité du Bénin puisse se dérouler normalement et dans de bonnes conditions. On va essayer de réveiller le logé à Wissi-Wassa. À Wissi-Wassa. À Wassa-Wissi. Est-ce qu'on pourra éviter aux dragons de cracher du feu samedi prochain? Les Cotonoises et Cotonois veulent savoir si ce match va donner autant d'émotions comme dans les années 80-90. Je crois que c'est même une, disons, nécessité. C'est une nécessité pour que cette fois-ci, les requins puissent, disons, éteindre le feu des dragons dans l'eau. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, il y aura du beau football. Il y aura du beau football dans la mesure où, même au plus haut niveau, le ministère et la fédération ont accordé une importance particulière à ces rencontres. Et c'est ce qui fait qu'il a été même décidé par ces instances que l'entrée soit libre et gratuite, pouvant permettre, disons, aux supporters, aux spectateurs de venir massivement au stade. Mbazissou, c'est tellement, vous êtes intéressé par la question de ce classico. Non, c'est pas que je suis intéressé, je fais partie même du classico, si on peut le dire, parce que c'est d'abord un classico qui nous a baissé, nous autres. Nous, on était enfants quand on suivait ça et on avait notre banderole rouge. On était supporters de requins, puisque mon papa a fait paix à son âme, lui, il est supporter des requins. Donc, il nous a tous emballés dans son club. Et pendant ce temps, c'était quand même le classico le plus en vue au Bénin. Ce n'était pas ce que... même l'équipe nationale ne déplaçait pas autant de monde. Il y avait des époques, il y avait des générations. Lorsque vous prenez les requins, il y avait les générations des Assuramou qui étaient passées. Lorsque vous prenez les dragons, il y avait la génération des Dorego Salou. Donc c'était une question de génération par génération parce qu'il y avait une transition où on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Après, on a connu les Sacramento Loge, et Tosoubeti SPD, et Soumaïla, Imoru et autres. Donc, nous, on connaissait pratiquement tous les joueurs des requins, tous les joueurs des dragons. Et dès qu'on parle de ce classico-là, on disait même que c'était interdit aux enfants. Mais nous, bon, on était toujours au rendez-vous. À un moment donné, ce classico a perdu de son contenu. Bon, le football a été ce qu'il a été chez nous au pays, vous voyez. Maintenant, ça reprend. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle que nous avons. Et samedi, on serait là pour voir si les choses ont réellement changé. Dicorel, ces questions, tu me regardes, c'est question de regard. Tu vois, tu voulais savoir si c'est dragon ou c'est requin. Non, même pas, il ne faut pas aller sur ce terrain. Vous savez, c'est la valeur que vous donnez à quelque chose quand vous la regardez, c'est cette valeur que cette chose vous retourne. Vous comprenez? Parfois, on a l'âme aux yeux quand on voit les Simbadé en Tanzanie, où un stade de 60 000 places est rempli, avec des maillots vendus, des échappes et tout ce que vous vous imaginez. Ça veut dire que quand on parle de business du sport ou de l'économie du sport, nous pouvons également aller vers. Il suffit juste qu'on y croit et qu'on puisse se dire, bon, si nous pouvons transformer les petits matchs, les petits classicos, ce que nous appelons les petits matchs et les petits classicos, en grands classicos, c'est que ça va se faire juste si on se déplace au terrain. Parce que ça ne vous coûte au fait rien. Venir au terrain, soutenir juste des équipes ou des joueurs qui eux, n'ont rien fait d'autre que venir au stade pour vous faire plaisir. Vous comprenez un peu?
Donc, partant de là, c'est vrai que ça a perdu, ça a perdu un peu son éclat, le classico requin-dragon. Mais ça demeure toujours requin-dragon pour nous qui sommes venus après, cette génération dont parlait Ambroise tout à l'heure. Nous, on a vu également, on a vu à chaque fois qu'on venait au stade que c'était l'occasion pour nous de découvrir les anciens joueurs qui ont joué soit à requin, soit au dragon. Et là, il vous arrête, monsieur le journaliste, est-ce que vous connaissez tel? Est-ce que vous me connaissez? Je dis non, voilà ce qu'on dit. Vous ne nous connaissez pas parce qu'en notre temps, il n'y avait pas d'image. Alors, les autorités ont tout fait pour que cette rencontre soit gratuitement, gracieusement offerte donc aux populations béninoises au sein des requins de l'Atlantique. Quels sont les préparatifs qui se mettent en place pour permettre quand même, pour attirer les gens derrière cette rencontre qui reste quand même historique? Si vous permettez, je reviens un peu en arrière. Pourquoi il y avait du monde au stade par le passé? C'est des clubs identitaires. Aujourd'hui, comme Ambroise vient de dire, il ne se reconnaît plus dans un requin. Or, avant, on se reconnaît dans un requin dans tout le département et même dans tout le Bénin. Aujourd'hui, maintenant, il y a 36 clubs, 72 clubs. Là, il n'y a plus l'engouement. Le public, le public ne sait plus là où se retrouve, disons, la qualité. C'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes tenus de tout faire pour amener le monde, c'est-à-dire les spectateurs au stade. Mais au niveau des requins, non, ça s'organise très bien, Nous avions déjà, comme vous devez le constater, il y a des spots publicitaires un peu partout qui annoncent l'événement. Et en plus de ça, et comme vous le savez, il y a une organisation mise en place pour au moins s'assurer, disons, des entrées des gens sur le stade, en partant pas même de vous, les journalistes, les médias, et maintenant les autres supporters. Il y a la police qui sera là. Il y a au moins une cinquantaine de polices qu'on a sollicité et qui sont là. Les sapeurs-pompiers aussi sont là. Vous savez que le dernier classico que nous avons joué en 2021, ça c'était à Cotonne 2. À René-Pleven. À René-Pleven. Vous savez que lors de ce match, il y avait eu un petit incident. Et le chef de l'État a tapé du pied sur la table. Le chef d'État a suivi ce match et a constaté cette défaillance, alors que ce n'est pas de l'organisation, cette défaillance, ce jour-là. C'était une malcompréhension de sapeurs-pompiers. Donc, c'est pour dire qu'au niveau des requins, tout est mis en place pour que nous ayons un beau football dans un environnement sain. Merci à vous, Elo Jada. Je rappelle que vous êtes l'organisateur général des requins de l'Atlantique.